C'est parti. Alors Marina, je vais te parler de Lucky Numbers aujourd'hui. Parce que je crois que tu n'as pas joué encore. Lucky Numbers, c'est un jeu très simple, aux règles vraiment simples et addictif. Alors, quand tu fais une partie, tu as envie d'en faire plusieurs et c'est très efficace. Je pense qu'on aura de nombreux clients très contents de ce jeu-là. Donc je t'explique très simplement, tu vas tirer 4 trèfles pour commencer. Et on va les retourner face visible, ça va être nos trèfles pour démarrer la partie. Bon, je t'explique en même temps qu'on joue parce que je pense que ça sera plus simple. Donc ces 4 trèfles là, tu vas les mettre par ordre croissant sur cette diagonale là colorée. Donc par exemple, moi je vais mettre mon 1 ici, mon 3 ici, mon 10 là et mon 15. Il faut savoir que les trèfles vont de 1 à 20 et on les a en 2 fois parce qu'on est 2 joueurs. Donc on a 2 fois le 1, 2 fois le 3, etc. Pour gagner, c'est simple, le premier joueur qui remplit sa grille, il gagne la partie. On joue chacun son tour, je vais commencer comme ça, je vais t'expliquer même si c'est un petit avantage. Je tire un trèfle au hasard. Et ensuite, je vais pouvoir le positionner sur ma grille. Il y a une règle simple, c'est que dans ce sens-là, et dans ce sens-là, il faut que ce soit par ordre croissant. Donc, par exemple, là, mon 10, je vais pouvoir le mettre ici parce que c'est plus grand que 3 et moins grand que 15. Mais je ne peux pas le mettre là parce que c'est pas plus petit que 3. Tu comprends? Et si j'ai des chiffres égaux, là, j'ai pas le droit non plus parce que 10 et 10, c'est pas strictement plus grand. D'accord? Donc là, je pourrais le mettre là. Là, je réfléchis où je veux le mettre. Là, je décide de le mettre ici. C'est à toi de jouer. Tu fais pareil. Donc voilà, je te laisse voir. Là, effectivement, tu vas pouvoir le mettre. Voilà, tu peux le mettre ici. Tu aurais pu le mettre là si tu veux. Voilà. Je vais donner une autre règle. Si par exemple là, c'est un bon exemple. Le 13 là, je pourrais le mettre là ou là, hein, comme dans la règle, même ici. Mais je peux décider aussi, si je préfère, de remplacer un que j'ai déjà par celui que j'ai là. Par exemple, là, j'ai envie de changer le 10 et de mettre le 13 là. Et à ce moment-là, ce 10, je le rends accessible aux autres joueurs. Donc toi, Marina, maintenant à toi de jouer. Tu peux soit piocher un trèfle là, soit prendre un trèfle visible si tu trouves qu'il est intéressant. Vas-y, à toi de jouer. Voilà. Bon, t'as l'air d'être bien parti. Je vais essayer quand même de gagner. On continue. Hop. Je vais le mettre ici, à toi. Bon, pour l'instant, ça se passe bien pour toi. Hein. Je vais prendre mon 10 là, parce que je pense que tu aurais dû le prendre, et au moins comme ça j'aurai un truc. Hop. Voilà, donc tu mets ton 12 là, ok. Ah, autre exemple, là, le 20, je peux vraiment pas le mettre ailleurs. Hein, je suis obligé de le changer, parce que j'ai pas de place pour mettre plus grand. Donc là, le 20, de toute façon, tu as toujours intérêt à le mettre ici. Donc je te libère un 15, peut-être que le 15 t'intéresse cette fois-ci. Non, toujours pas. Marina ne parle pas en fait. Hein. Il faut savoir qu'elle est silencieuse. C'est sa façon de jouer, je crois. Du coup, je vais faire les questions et les réponses en même temps, ce sera pratique. Donc là, ton 5, moi, il m'intéresse. Du coup, je vais décider de le prendre pour échanger mon 3 ici. Et du coup, ça me permettra plus de facilité pour compléter là. Donc là, par exemple, le 3 que je viens de prendre, hop, je vais les réutiliser parce que je suis un malin. Je vais le mettre là. À toi. C'est bien, Marina, elle joue en mode hasard. Elle tire un trèfle à chaque tour. C'est un robot, en fait. Ah, elle m'a piqué un 15. Elle m'a piqué un 15. À moi de jouer. 7. Je vais le mettre là. Tu fais tout quand même. Tout comme moi. Tu tires un 7 aussi. 11. Alors ça paraît bête, mais là, je pense que je vais gagner en fait. Parce que, à mon avis, tu vas avoir besoin de gros chiffres, alors que maintenant, il y a plutôt des petits chiffres qui restent. Ah, bah le 4, alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, ouais. Si je peux me permettre, alors, mais sans doute un meilleur coup, ça aurait été de enlever plutôt celui-là. Parce que là, maintenant, tu as 5 et 6 qui pourraient passer là. Alors qu'en faisant ça, en fait, tu changes rien de la situation que tu as. Tu comprends? Donc, je te laisse refaire ton choix si tu veux. Peut-être c'est ailleurs encore, hein, si c'est mieux. En plus, si tu me donnes le 7, moi je pourrais pas le mettre. Si tu me donnes le 3, je pourrais le mettre là. C'est sans doute un bien meilleur coup. D'accord? Non seulement ça t'arrange toi, mais ça m'avantage pas moi. Ok? C'est quand même un peu. Il y a du hasard, mais il y a quand même de la réflexion aussi pour avoir des bons coups. C'est à toi de jouer. Et voilà, le 7 que tu as repoussé, tu peux le jouer ce tour-là. Un 19, ça c'est cool. Je vais le mettre là. Il est très bien, lui il arrive au bon moment. Un 18, t'es embêté, tu vas me laisser gentiment parce que t'es gentil. Mais peut-être que tu peux faire
faire un échange. Parce que 17, c'est toujours un peu moins bien que 18. En tout cas, dans cette config. Là, la question, c'est est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Parce que peut-être... tu as tiré un 17, un 10. Il y a que un 18 et un 19 si je le mets là que je pourrais regrouper. Je vais plutôt le mettre là, je serai plus tranquille, je pense, pour plus tard. Je tire entre 1 et 4 par contre, c'est ça qui va me manquer. Ah, là je suis coincé. Je vais venir changer ça là quand même. Ça change rien. Ça change pas grand chose. Je sais pas si ça vaut le coup ce que j'ai fait. Non, je vais pas faire ça, je vais faire là peut-être. Je vais faire celui-là, là, c'est meilleur. Hop, je laisse le 11. Alors, il nous reste 3 chacun, donc c'est le final là. Tu prends le 11, d'accord. Un autre jouet. 6, décidément, je vais remplacer le 5 qui est là. Peut-être jouer 6. Voilà, gros gens comme devant, comme on dit, dans le jargon. Ok, je vais prendre le 5 là, je vais le mettre ici. Toi. Oh, ben 2 alors, zut. Ça dit, je suis dans le même cas que toi, donc il faut des gros chiffres aussi. Un 20, super. Toi. Alors ça sert, là on est un peu poissard sur notre partie. Ah, le 16 est bien. Ouh, elle va gagner. J'étais trop... Alors là, c'est important de savoir où est-ce que je le mets. Parce qu'il nous reste un... Il nous reste pas de 16, il reste pas de 17, il reste un 18. Il reste qu'un 18, plus grand que le 15. Donc, je vais plutôt le mettre là, parce que, a priori, j'aurais plutôt entre 10 et 15. Sur le 11. 11, non. 12. Non. 13. Il nous reste... Non. 14. Ouais, il reste un 14 et un 18. Super, donc ça revient au même là ou là. 14, 18. Ça me bloque quelque chose. Je vais le mettre là, j'espère le 14. Tiens, tu vas me le laisser gentiment celui-là. Alors t'as mieux à jouer si tu réfléchis bien. Il y a un truc que tu peux m'empêcher de gagner immédiatement. Qu'est-ce que tu pourrais échanger pour me laisser une pièce que je ne peux pas jouer? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Donc voilà, du hasard, mais un peu de stratégie quand même. Après, si tu veux me le laisser, je le prends volontiers, il n'y a pas de problème. Tu vois pas? Tu veux que je te dise peut-être sur la première partie ou tu veux attendre un peu? Je te laisse réfléchir. Allez Marina, si on joue au timer, t'as perdu la partie. Tu vois pas? Tu pourrais échanger le 15 là. Comme ça le 15, moi je peux pas le mettre. Et non seulement je peux pas le mettre, mais là je viens de me rendre compte qu'en fait, je pourrais jamais mettre. Parce que là, comme j'ai compté tout à l'heure, il n'y a plus aucune pièce là qui peut venir là avec 2014 là. Mais si je mets le 18, je pourrais le remplacer pour laisser le 15 dispo. Mais toi tu le gagnerais. Donc je ne sais pas comment je peux gagner maintenant. Voilà, super. Hop, le 4 je le mets là, vas-y finis la partie. Et voilà, t'as gagné la partie. Bravo Marina. J'ai été trop beau parleur. Et voilà le principe du jeu. Alors à 3, tu joues avec les mêmes grilles, mais tu as 3 fois les numéros. À 4, tu as 4 fois les numéros. Et à sachant qu'il existe aussi une version solo, une espèce de casse-tête un peu à la Smart Games, que tu vas pouvoir faire progresser au fur et à mesure des grilles. Voilà, donc plusieurs modes de jeu pour un petit jeu, à mon avis, qui est facilement rejouable, qui se joue avec tout le monde. Hein. Là, vous êtes à compter toutes les règles. Moi, ce week-end, j'ai joué avec mon papa, c'était immédiat, mais on a fait 3 de suite. Donc, mais il y avait mon fils qui jouait, donc vraiment intergénérationnel. Voilà, voilà.